Alors, c'était mardi dernier à Saint-Nazaire, après la disparition donc de Laetitia Pornic. Nicolas Sarkozy a évoqué ce cas de la manière suivante en reparlant de la récidive. La récidive criminelle n'est pas une fatalité et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. C'est pas possible. Il faudra des décisions et pas des commissions de réflexion. Madame Martine Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association nationale des juges d'application des peines. Que pensez-vous tout d'abord de cette déclaration du président Sarkozy ? Écoutez, à ma connaissance, dans cette affaire-là, il y a au moins 3 enquêtes en cours pour essayer de, j'ai envie de dire, trouver un bouc émissaire. Alors, ça va se jouer entre les policiers et les gendarmes, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ou les juges d'application des peines. Si vous voulez qu'on essaye de parier qui va porter le chapeau, on peut. Et alors, qui va porter le chapeau, selon vous ? Vous savez, c'est un peu comme quand on est à l'école, c'est plouf plouf, ce ne sera pas toi. Je pense que ça ne sera probablement pas les premiers que j'ai cités. Alors après, je ne sais pas trop. Ça va effectivement se déterminer entre les deux. Mais... Alors, juge d'application des peines, vous êtes la présidente de l'association des juges d'application des peines. C'est vrai qu'ils sont souvent mis sur la sellette. Par exemple, vous avez combien de dossiers à traiter ? Écoutez, sur le plan national, c'est assez simple. Les juges d'application des peines ont, et ce ne sont pas les miens, ce sont les chiffres de l'administration pénitentiaire elle-même, au 1er janvier 2010, il y a 186 000 dossiers de gens en milieu ouvert, c'est-à-dire des gens qui sont dehors. Qui ont été condamnés. Ou à des peines alternatives, ou à d'autres peines, ou à du travail d'intérêt général, ou qui sont sortis de prison avec des conditions drastiques de surveillance. Et il y a 50 000 à peu près personnes condamnées. Donc vous faites le total, 186 plus 30, plus 50, ça nous fait 236 000. Et nous sommes à la date d'hier à 361 juges d'application des peines, en sachant que nous étions 353 en 2007, que nous avons 8 postes ouverts en 3 ans et qu'aucun juge d'application des peines n'est à plein temps dans sa juridiction. Et qui travaille avec vous ? Il y a aussi des agents de probation tout de même. Les agents de probation, c'est tout. On me pose la question des juges d'application des peines. Je dis que les juges d'application des peines ont en charge et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas tout seuls quand même. Je n'ai pas dit qu'ils étaient tout seuls. Alors justement, qui travaille avec vous ? Alors, si vous voulez, on peut essayer de comparer le juge d'application des peines à un chirurgien. Le chirurgien, il se dit, est-ce que vous êtes malade, est-ce que vous n'êtes pas malade, est-ce que j'opère, est-ce que j'opère pas. Il prend tout un tas d'examens, tout un tas d'avis. C'est à peu près le travail du juge d'application des peines. Et puis à un moment donné, en tous les cas, je parle pour le moment des personnes qui sont détenues, le juge d'application des peines va dire, bon ok d'accord, on ne peut rien faire, donc il va faire la totalité de sa peine et il sortira. De toute façon, il ne demande rien, il veut rien, il va sortir. Ou bien il dit, finalement, on va essayer de l'accompagner dans sa sortie pour le garder un peu sous notre œil, parce que ce n'est pas pour lui faire plaisir, pour être gentil avec lui. C'est parce qu'on se dit, s'il sort tout seul, il nous échappe complètement. Si on le fait sortir 3 mois ou 6 mois ou 1 an avant, on va pouvoir le contrôler, y compris 1 an de plus par rapport à sa fin de peine normale. Donc parfois, on se dit, c'est quand même l'intérêt de la société qu'on les garde. Alors qui fait ça ? Donc, alors ça, si vous voulez, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, c'est, on pourrait dire, des travailleurs sociaux qui relèvent de l'administration pénitentiaire, l'administration pénitentiaire étant une des branches de la justice. Ce sont eux qu'on appelle les conseillers d'insertion et de probation. Et ils sont combien ? Alors ceux-là, pour le moment, ils sont autour de 3 000. Mais 3 000 postes, si vous voulez, 3 000 là. Mais par exemple, dans certains services, vous en avez une qui est en congé maternité, l'autre qui est en formation, l'autre qui n'est plus qu'à 50% des temps. Vous en avez un autre qui est parti, etc. Et donc, là aussi, si vous voulez, on le sait que partout, dans tous les tribunaux, il y a des dossiers qui devraient être pris en charge par ces personnes qui sont dans les placards. Alors, plus depuis quelques jours. Tous les dossiers ont été sortis ou changés de placard. Ok, d'accord. Mais on le sait et ça fait des années que ça dure. Donc, manque de moyens. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous aussi, monsieur Devedjian. Qu'est-ce qu'on fait pour que les... Parce que c'est quand même un vrai problème. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a un manque de moyens dans la justice. Vous êtes parlementaire. Jusqu'à quand ? Parce que les victimes, ce sont les victimes d'abord du manque de moyens. Tout à fait. Je pense qu'il faut être objectif et reconnaître que depuis 1997, sous le gouvernement Jospin, et puis ensuite sous les gouvernements Raffarin, Villepin
et Fillon maintenant, les budgets de la justice ne cessent d'augmenter. Oui, mais on part de très bas. Exactement. On part de tellement bas qu'on est toujours à la remorque et à la traîne au niveau européen. Nous sommes l'un des derniers pays en Europe pour le budget de la justice en euros par habitant. On est dans les derniers. Oui, ça dépend aussi comment on compte. Non, mais On n'est pas dans les premiers. quel que soit le classement, on est dans les derniers. On n'est pas dans les Donc premiers. le retard est considérable à rattraper. Et le problème, c'est qu'en plus, depuis quelques années, et ça c'est pas sous le gouvernement Jospin, c'est sous les gouvernements Chirac, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et maintenant Sarkozy, président, Fillon, Premier ministre, on accumule les lois. Depuis 2002, on accumule des lois, toujours plus de lois, sur la récidive notamment, sans donner les moyens budgétaires et humains aux magistrats d'appliquer ces lois. Le problème, il vient de là. Patrick Devedjian. Bon, je suis à peu près d'accord avec André Vallini, sauf que, malgré tout, moi j'ai été rapporteur du budget de la justice. Et j'ai été rapporteur du budget de la justice quand la gauche était au pouvoir. Plus 30% en 5 ans. Oui. Mais ça veut rien dire. Et voilà. Je suis désolé Plus d'intervenir. 30%, ça veut rien dire. Alors, Madame Plus Lebrun, 30%, plus 30%, Juste ça un veut pas mot, rien juste dire. un mot. Moi, j'ai été rapporteur du budget de la justice et j'accorde à André Vallini que ce budget a augmenté. Mais il faut l'employer. Le budget. C'est pas le tout de décréter qu'on augmente le budget, il faut ensuite l'employer. Et le report à la fin de l'année était également de 30%. Donc c'était pas purement facial. Vous voulez dire par là qu'il n'est pas utilisé. J'en ai ce pas budget. Non, mais attendez, Alors, Madame Lebrun. moi je Alors, voudrais quand Madame même vous Lebrun. dire quelque chose. C'est que Elle- Madame parce que- Alliot-Marie elle-même, qui n'est quand même pas une gauchiste redoutable, reconnaît dans toutes ses déclarations que si le budget de la justice a effectivement augmenté, il n'a augmenté que pour construire des prisons et mettre des surveillants dedans. Et que tous les budgets attribués aux juridictions, donc à l'application des peines, entre autres, sont en baisse depuis 3 ans. C'est Madame Alliot-Marie elle-même qui le déclare. Et moi je vais vous dire ce que nous, on vous demande. C'est qu'on vous dit, OK, on le sait, de toute façon, la France n'a pas un sou. Qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il y ait des problèmes de moyens pour la justice, quand Éric Ciotti lui-même le reconnaît, je vais vous dire, quand j'ai entendu sa déclaration, je me suis dit, bah, c'est qu'on doit être bien malade. Parce que pour que M. Ciotti le reconnaisse... Député UMP. Hein. Député UMP, bien UMP, oui, d'accord, ok. Mais je dis simplement que nous, ce qu'on vous demande pour le moment, on est fauché, on n'a pas d'argent, ok. Mais alors arrêtez de charger la mule que nous sommes de la justice et arrêtez de nous faire des lois qui régulièrement... Je suis d'accord. Quand vous avez voté la loi 2009 sur la loi pénitentiaire, vous avez fait une étude d'impact. C'est pas nous qui l'avons faite, c'est le Sénat. Le Sénat a écrit noir sur blanc qu'il faut 1000 conseillers d'insertion de plus. Le Sénat a écrit noir sur blanc que ça fait 15% de juges d'application des peines en plus. Ça fait 50 juges d'application des peines en plus. On en a eu 8 en 3 ans. Vous nous avez après voté une autre loi que vous avez votée en mars 2010. En mars 2010, on dit ah ben ça aussi, ça va augmenter de 15% la charge des services d'application des peines. Il n'y a pas un iota. Les conseillers d'insertion, il vous en fallait 1000, vous en avez mis 126. Qui c'est qui va acheter un ordinateur à 1000 € avec 126 € dans la poche? Et qu'est-ce qu'on lui vendra, son ordinateur? Non, il fera un chèque en bois, et c'est ce que vous êtes en train de faire sur la justice. Moi, ce qu'on vous demande à vous, Patrick Devedjian. députés, l'un comme l'autre... C'est une belle colère. Patrick Devedjian, donc c'est pour l'instant. Non, mais c'est Attendez, arrêter j'ai- de voter Elle dit l'un des comme lois. l'autre, mais je n'ai pas voté ces lois, premièrement. Juste Je n'ai une pas seconde. voté ces lois, donc ne dis pas l'un comme l'autre. Arrêtez. Et deuxièmement, si vous permettez, ces lois sont des lois qui concernent l'application des peines, et c'est là que le bas blesse. Parce que les peines sont nombreuses, elles sont lourdes, c'est dans l'application des peines, M. Sarkozy le dit sans arrêt, que se pose le problème. Or, les moyens ne suivent pas. Alors, Je n'ai pas l'application voté des ces peines, lois. Patrick Devedjian. Oui, d'abord, je m'amuse aujourd'hui d'entendre dire que ces lois sont trop nombreuses, Eh oui. sauf que chaque fois qu'elles arrivent, elles sont réclamées avec insistance. Par qui Mais par tout le monde, Par y compris Nicolas par vous. Sarkozy, par nous. Non, mais y compris par vous. Je veux dire, Monsieur Devedjian. mais André Vallini, vous en avez sorti un nombre aussi considérable de lois. Sur la Elles sont pas récidive, d'ailleurs mais pas non, toutes. on a voté une grande loi, présomption d'innocence. sur la récidive, par exemple, les peines incompressibles, qui est un moyen de traiter la récidive, la peine incompressible. C'est une disposition sur laquelle finalement beaucoup de gens sont tombés d'accord. Oui. Et Je qui ne sais pas augmente- si vous l'avez voté, la loi sur les peines incompressibles. Oui, non, mais il y en a eu beaucoup Bon. depuis. Et qui a augmenté les cas, qui a donné 30 000 dossiers de plus dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il y en avait 156 000 des mesures en milieu ouvert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a 186 000 aujourd'hui. Et il y a eu combien de conseillers d'insertion? Vous m'accorderez aussi, madame, que les vocations de juges d'application des peines sont peu nombreuses. Et les que, budgets qui sont pas nombreux. Non, mais, et les vocations, il n'y a pas beaucoup Et les promotions de juges qui sont passées de 250 à 80, vous en faites quoi? Comment on fabrique des juges si Écoutez, on a... la France a à peu près autant de magistrats que les autres pays. Non, pas pour 100 000 À peu habitants. Mais c'est
peu pas près. vrai. À peu Alors, près, où est le problème Où est alors le problème, ouais. Alors, si c'est pas un manque de moyens, où est le problème? Mais c'est évidemment un Le manque de problème est moyens. un problème d'organisation. Non, non, Mais de non, Notre moyens, justice, de de moyens, ce point de vue-là, non, non. par Alors, exemple, la carte judiciaire, vous étiez favorable Pourquoi pas Pourquoi pas? Simplement, elle nous a coûté combien? Y compris quand on a fermé des tribunaux et qu'un an après, quand ça a pris un temps fou dans les juridictions pour passer tous les Parce que dossiers à Pierre, très- je vais vous etc. dire, très Et on souvent- les a réouverts et ça a coûté 1 million Non, mais d'euros. très Voilà, souvent, les d'accord. moyens de la justice sont dilués. La France est un des rares pays à avoir un système moyens aussi donnés- les étendu. moyens donnés Et à à la vouloir justice. avoir, Attendez, il faut- et vouloir avoir dans chaque juridiction le nombre nécessaire de magistrats. Je vous accorde volontiers que beaucoup de juridictions manquent de magistrats. Mais c'est parce que nous en avons trop. Le problème, c'est De que nous quoi, avons... de juridictions De juridictions. Oui, nous Mais en attendez, avons trop. mais on a combien- Non, il y en a moins Alors, maintenant. André Valigny. Mais c'est Non, Pas beaucoup moins. c'est pas André une Valigny. Écoutez, André Valigny. vous me connaissez, Patrick Devedjian me connaît bien, je ne fais pas de polémique pour faire de la polémique. Tout le monde s'accorde à reconnaître, Même Éric Ciotti. même Éric Ciotti, C'est pas peu dire. comme dit ma voisine, qu'on manque de moyens pour surveiller l'application des peines, les surveillances de sûreté, les suivis socio-judiciaires, les surveillances judiciaires. Les sursis mis à l'épreuve, Les sursis avec les mise à travails l'épreuve. d'intérêt général. Il y a 4 ou 5 dispositions nouvelles qui ont été votées depuis quelques années par votre majorité et les juges d'application des peines ne sont pas assez nombreux pour contrôler tout ça. De même que les SPIP, les services de probation et d'insertion, ne sont pas assez nombreux. La justice est le parent pauvre du budget de l'État, même si ça augmente sous la gauche comme sous la droite. Et les juridictions. Bon, mais le toujours plus de moyens, c'est une réponse la facile. justice, c'est- Mais le non. nombre de bavures qu'on a vues, de gens remis en liberté à la suite d'une erreur de procédure ou pas suivis par le juge de l'application des peines, ça, c'est pas seulement une question de parce qu'il moyens. a trop de dossiers à suivre. Non mais attendez, il Vous faut savez, que les choses soient vous claires. m'avez- Les gens passent pas dans notre bureau, c'est pas nous qui concrètement suivons les juges, les personnes qui sont dans nos bureaux. Ce sont les services pénitentiaires d'insertion et de probation qu'on mandate pour effectivement suivre les gens. Et quand Alors, quelqu'un- pardon, madame, parce qu'il y a quand même la décision, souvent, Oui. Elle est une prise par qui? incompréhension, c'est-à-dire de décision de remise en liberté, soit par le juge d'application des peines, soit par le tribunal d'application des peines lorsqu'il s'agit Oui. de Plus haut. condamner à de plus lourdes de peines, qui sont pas comprises par l'opinion publique. Alors- Je dis, mais alors pourquoi ce type-là a-t-il été remis en liberté alors qu'il a commis un crime abominable? Tout à fait. Alors Eh bien, tout à fait. Simplement pour vous expliquer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois il est préférable de remettre quelqu'un en liberté et d'essayer de le garder sous le contrôle de la justice le plus longtemps possible, plutôt que d'attendre qu'il sorte en fin de peine Mais c'est sèche. contradictoire avec ce que vous venez de nous Mais dire. pas du tout. Vous nous dites que vous n'avez pas assez de moyens Mais- pour les mais parce suivre qu'on essaye et de vous faire- nous demandez de les sortir pour pouvoir les suivre. Ah bon, d'accord. Alors ok, Est-ce on les qu'il laisse faudrait un sortir. jury populaire pour savoir si ces gens doivent... Alors, moi, je voudrais simplement finir mon exemple du chirurgien et vous dire que une fois que nous, on a signé, la différence avec le chirurgien, c'est que le chirurgien, lui, il a toute une batterie de gens qui, derrière, il y a les réanimateurs, les kinés, les infirmières, les psychologues, et tout le monde regarde si le greffon prend Alors, ou s'il vous prend estimez pas. qu'il n'y a pas assez de monde, ça on a Nous, compris. et puis nous, d'abord, il y a non seulement en nombre, mais on a un conseiller d'insertion. On a un conseiller. On n'a pas des équipes pluridisciplinaires qui sont capables de surveiller Malheureusement, quelqu'un. il faut qu'on avance, parce que Mais là, au Canada, ils arrivent à avoir Sur la prise de 45 personnes à suivre par conseiller d'insertion. En Suède, il y a 20 personnes à suivre par conseiller d'insertion. En France, on en est à 120, 140 par conseiller d'insertion. C'est ça la situation. Alors, sur la prise de décision, question Ouais. de... Est-ce qu'il faut un jury populaire? Est-ce qu'il faut élargir cette décision autrement qu'il y a des magistrats, qu'il n'y ait pas une solitude de la décision du juge d'application des peines? D'abord, je voudrais vous dire que ces décisions, en tous les cas, pour les gens qui ont été pour des longues peines, elles ne sont pas des solitudes. On est déjà 3, c'est le tribunal de l'application des peines. L'association des juges d'application des peines a même demandé que lorsqu'un juge, pour une petite peine, se trouve en difficulté pour prendre sa décision, qu'il puisse le renvoyer à la collégialité. On a été entendu la semaine dernière à la chancellerie sur le fameux projet. Nous, on n'a pas une position contre. La seule chose qu'on leur dit, c'est on leur dit, vous avez fait une étude d'impact, vous savez ce que ça va nous faire? Ah ben, de toute façon, on n'a pas de statistiques, parce que les juges d'application des peines n'existent pas au niveau de la chancellerie sur le plan statistique. Alors, on peut estimer que ça vous fera à peu près 30% en plus. Eh bien, nous, je vais vous dire ce que moi, je vous demande à tous les deux, c'est de dire que quand cette loi arrivera, vous commencerez par voter le budget qui va, et quand vous aurez l'argent, eh bien, quand vous aurez l'argent, vous voterez votre loi sur André les Valigny. Je suis d'accord. Avec ma voisine, il faut d'abord savoir si on a les moyens budgétaires d'appliquer une loi avant de voter cette loi. Sur le Canada, j'y suis allé. Et c'est vrai qu'au Canada, les choses se passent beaucoup mieux. La récidive a chuté considérablement parce qu'ils ont mis les moyens budgétaires conséquents. Et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été populaire. L'opinion publique canadienne n'a pas tout à fait compris pourquoi on mettait autant d'argent sur la justice et notamment sur les questions pénitentiaires, les libérations anticipées. Aujourd'hui, les Canadiens s'en félicitent. Mais il y a un juge d'application des peines qui a 20 ou 40 dossiers à suivre au lieu de plusieurs centaines Un en France. conseiller à 45 Deuxièmement, ce que je vais dire n'est pas
toujours facilement compris par l'opinion publique. Les statistiques montrent qu'un détenu qui ne purge pas la totalité de sa peine récidive moins que celui qui purge la totalité de sa peine. C'est comme ça. Patrick Devedjian. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, C'est vrai ce que vient de dire André Valigny, il y a moins de récidivistes chez ceux qui n'ont pas effectué leur peine. Oui, parce que pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'on ne met pas en liberté les plus durs. Et donc, non, parce qu'on a préparé leur sortie, on les a réinsérés. Oui, c'est vrai, mais ça masque la réalité. On donne une chance de sortir plus tôt à celui qui est plus apte à être réinséré. Celui qui est le moins apte, on le laisse. Donc forcément, statistiquement, ça se retrouve. Ça ne démontre rien du tout. Hein. Le fond du problème, c'est que nous avons un gros retard sur les établissements pénitentiaires. Alors vous avez dit tout à l'heure, pour le reprocher, que l'essentiel de l'argent passait à construire des prisons, mais on a beaucoup de retard et notre parc pénitentiaire est encore non seulement insuffisant, mais très vétuste. Ce qui fait que chaque fois qu'on construit une prison nouvelle, on en ferme une parce qu'elle est généralement de très mauvaise qualité et pas propre non plus à la réinsertion. Et puis ensuite, la réinsertion, ça devrait se passer en milieu pénitentiaire pendant la détention. Et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que nous sommes plutôt en retard également. Il n'empêche que si on avait mis on ne autant de travaille moyens... que très peu en prison. C'est très difficile. Le travail. C'est pas notre problème, celui de l'administration pénitentiaire. Non, mais voilà. Écoutez, c'est ça le problème justement. C'est que ça ne soit pas votre problème. Mais parce que la réinsertion par le travail, la réinsertion par le travail, c'est une vraie question. Dites-le au MEDEF et dites-lui d'investir dans les entreprises, dans les prisons et d'apporter du travail. Ce n'est pas de la faute du MEDEF. Patrick Devedjian, je pense qu'on peut se retrouver pour dire que si on avait mis ne serait-ce que la moitié de ce qu'on a mis sur les prisons, sur la réinsertion, on aurait fait chuter la récidive. Mais on a tellement de retard sur les prisons. Il fallait faire de nouvelles prisons. Écoutez, mais si on avait mis ne serait-ce que la moitié de ce qu'on a mis sur les prisons, sur la réinsertion... C'est pas vrai. Mais ça fait des années. Vous n'avez pas vu ce film extraordinaire qui s'appelle Les prisons? Madame, il faut que les législateurs s'expriment. Un petit peu. Vous avez des prisons qui sont des pourrissoirs. Oui, je sais. Et qui sont de véritables écoles mais justement, de la délinquance. est-ce que la solution, ça n'est pas la peine alternative? D'ailleurs, Rachid Dati avait mis ça en avant, les bracelets ça électroniques. Aussi de la gravité des faits. Oui, mais enfin, pour beaucoup de gens, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde en prison, finalement? Ils ne connaissent que la prison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde en prison? Les courtes peines ne servent à rien. D'ailleurs, pour la plupart, elles ne sont pas exécutées. Oui. Les courtes peines de moins d'1 an de prison ne sont pas exécutées, 70% ne sont pas exécutées, ce qui fait que le voyou retourne dans son quartier sans avoir exécuté sa peine, ce qui rend les gens du quartier complètement fous en disant voilà, c'est l'impunité, tout à fait. Hein, et ça favorise la récidive. Donc il faut évidemment condamner à autre chose qu'à 6 mois de prison, travail d'intérêt général. C'est très lourd. Oui, c'est très lourd, très cher aussi. Mais c'est beaucoup plus utile et ça permet beaucoup plus... Vous en avez fait, je pense, chez vous, dans votre mairie des travaux d'intérêt généraux. Dans ma ville de j'ai été le premier en Isère à faire des TIG. Moi, je l'ai fait dans les Hauts-de-Seine. Voilà, avouez avec moi que c'est un transfert de charge, c'est-à-dire que les collectivités locales doivent former un personnel. Parce qu'il faut les encadrer. C'est pas le tout de leur donner du travail. Il faut les encadrer, leur apprendre à travailler. Et puis, nous n'avons pas non plus la main dans ce domaine, parce que quelqu'un qui ne respecte pas le contrat, il faut que le maire prenne la responsabilité de le renvoyer en prison. Ce n'est pas son métier. Il n'y a pas de solution, c'est la prison. Non, ça, je suis désolé. Ce que je pense... Si quelqu'un ne respecte pas le contrat, c'est pas vous qui l'envoyez en prison. Ce que je pense, en tous les cas, c'est que... au sein de l'administration pénitentiaire, nous n'avons pas l'organisation de réinsertion qui est celle d'un État moderne. André Valigny. L'obligation de réinsertion, ça passe par des moyens, excusez-moi d'y revenir. Mettons l'argent nécessaire... Mais nous avons l'obsession de la sécurité. Oui. Et l'obsession de la sécurité, elle passe avant le devoir de l'insertion. Malheureusement. Et donc, dans les établissements pénitentiaires, organiser le travail dans les établissements pénitentiaires, c'est très difficile. Mais monsieur Devedjian, l'insertion, la réinsertion, ça fabrique de la sécurité. Si vous ne faites rien pour réinsérer les détenus, ils recommenceront. Ils recommenceront. Et bien alors... mais je veux vous dire que nos établissements pénitentiaires ne sont pas organisés de manière à permettre le travail en prison, qui est une vraie école de réinsertion. Alors, on va marquer une pause dans cette émission. On vous demandera sans doute d'ailleurs, puisque vous reconnaissez quand même l'un et l'autre qu'il faut sans doute mettre un peu plus de moyens sur la justice, où vous allez trouver l'argent pour mettre ces moyens-là. Mais on retrouve tout à l'heure le journal de 19h, et après quoi, vous aurez des questions d'internautes, et puis un débat sur l'indépendance de la justice. À tout de suite.